Les 3 expressions que vous devez à tout prix bannir de votre langage dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Citastar. Un sage a dit un jour, « Tant que tu n'as pas parlé, la parole est en ton pouvoir. Mais une fois échappée de ta bouche, c'est elle qui te tient en son pouvoir. » Parfois, il nous arrive de prononcer certaines paroles de façon anodine, sans toutefois nous rendre compte du pouvoir incommensurable que possèdent ces paroles pour complètement bouleverser notre vie. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le pouvoir de la parole, plus spécialement sur ces mots-là que nous prononçons quasiment tous les jours, mais que nous devrions absolument éviter de faire sortir de n'importe quelle façon. On commence. Numéro 1, je ne peux pas y arriver. Imaginez que je vous demande en ce moment même où vous regardez cette vidéo de poursuivre votre lecture et de ne surtout pas penser à un éléphant de couleur rose volant dans le ciel. Il est probable que, malgré ma demande, vous n'avez pas pu vous empêcher de quand même avoir cette image inhabituelle dans votre esprit. J'ai pourtant demandé à votre cerveau de ne faire aucune représentation dans votre tête, mais tout ce qu'il a retenu de ce que j'ai dit, c'est l'image d'un éléphant rose survolant le ciel. De même, lorsqu'il vous arrive de faire face à un grand défi et de vous dire « je ne peux pas y arriver », vous êtes en train d'envoyer un message psychologique à votre cerveau. Ce dernier ne retiendra pas de ce message que ce que vous devez faire est difficile ou quelle solution apporter pour le rendre plus simple, mais plutôt le fait que vous n'êtes pas capable de le résoudre. Vous créez ainsi une barrière mentale qui, involontairement, finira par devenir une croyance, puis une vérité incontestable dans votre tête. Toutes les fois où vous dites « je ne peux pas » ou tenez des paroles négatives sur vous-même, vous vous définissez à l'avance comme étant un perdant, et ce, sans pour autant vous permettre d'explorer vos capacités. C'est un peu comme si vous étiez un coureur, et que bien avant que la course ne commence, vous vous mettez d'avance à vous morfondre pour avoir perdu, sans bien même vous donner la chance de courir. Ainsi, au lieu de dire « je ne peux pas », dites plutôt « je vais essayer » ou encore « je ferai de mon mieux ». De cette façon, vous dites à votre cerveau que peu importe le défi, vous allez vous donner la chance d'essayer. Vous lui permettez de se concentrer sur les possibilités et de libérer votre plein potentiel. Numéro 2. Je promets. Lors de nos interactions avec les autres, il nous arrive bien souvent de faire des promesses. Je promets de faire ceci. Je promets d'arrêter de faire cela. Je promets d'être toujours là pour toi. Ces mots, bien qu'énoncés avec de bonnes intentions, peuvent parfois être plus pesants que nous ne le réalisons. En effet, faire une promesse crée des attentes, des obligations et des responsabilités que nous sommes tenus de respecter. En faisant des promesses, ce sont notre parole et notre honneur que nous mettons en garantie vis-à-vis de cette personne à qui nous avons formulé la promesse. Malheureusement, le danger des promesses réside dans leur potentiel à devenir des fardeaux émotionnels, tant pour nous-mêmes que pour ceux à qui nous les avons faites, surtout lorsque la promesse a été faite sous le coup des émotions. Lorsque nous promettons quelque chose sans avoir une réelle intention de le faire, nous risquons de décevoir, de blesser et de rompre la confiance de ceux qui nous entourent. Il est essentiel de comprendre que nous pouvons exprimer notre engagement sans nécessairement recourir à la promesse formelle. Au lieu de dire « je promets », nous pouvons simplement dire « je m'engage à » ou « je ferai de mon mieux pour ». Cela reflète notre intention tout en laissant place à la flexibilité, car parfois, malgré nos meilleures intentions, des circonstances hors de notre contrôle peuvent intervenir. En choisissant nos mots avec soin et en honorant nos engagements de manière réfléchie, nous maintenons la sincérité de nos relations tout en évitant le poids excessif des promesses non tenues. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de faire une promesse, souvenez-vous de cette parole de Confucius. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Numéro 3. Les paroles impulsives sous l'effet de la colère. Lorsque nous sommes traversés par un sentiment de colère, il peut souvent arriver que nos mots devancent nos pensées et que nous tenions des propos blessants envers notre entourage.
Cette situation peut nous amener par exemple à aborder maladroitement un point sensible qu'il fallait ne pas toucher ou dire à quelqu'un sous l'effet de la colère que nous le détestons sans toutefois le penser. Sur le coup, nous ne nous rendons pas immédiatement compte de l'impact émotionnel que ces propos peuvent avoir sur ceux à qui nous le disons. Ils peuvent leur infliger de profondes blessures émotionnelles, au point où ils garderont des cicatrices qui peuvent persister bien longtemps après que ces mots aient été prononcés. Ce n'est malheureusement que bien après être revenus à de meilleurs sentiments que nous nous rendons compte des dégâts que nous avons causés. Il est essentiel de se rappeler que même si la colère est une émotion humaine naturelle, la manière dont nous exprimons cette colère peut avoir des conséquences durables sur nos relations. Dans ces moments-là, il est préférable de prendre du recul, de respirer profondément et de choisir des mots qui renvoient notre ressenti sans causer de douleur inutile. La communication bienveillante et la gestion de la colère sont des compétences cruciales pour maintenir des relations saines et éviter les blessures émotionnelles durables. En somme, chacune de ces expressions que nous venons de voir a le pouvoir de façonner notre réalité, influençant nos croyances, nos relations et notre bien-être émotionnel. En remplaçant « je ne peux pas » par des affirmations positives telles que « je vais essayer » ou « je ferai de mon mieux », nous libérons notre potentiel et brisons les barrières mentales qui entravent notre croissance. En repensant notre utilisation du mot « promesse » et en exprimant notre engagement de manière réfléchie, nous préservons l'intégrité de nos relations et évitons les fardeaux émotionnels. Enfin, en maîtrisant nos réactions impulsives en période de colère, nous préservons nos liens affectifs et évitons des blessures émotionnelles durables. N'oublions pas que les mots que nous choisissons de prononcer ont un impact bien au-delà du moment présent. Ils influencent notre propre perception, notre relation avec les autres et façonnent le monde qui nous entoure. En prenant conscience du pouvoir de nos paroles, nous pouvons contribuer à créer un environnement plus positif, bienveillant et épanouissant pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Alors, commençons dès aujourd'hui à choisir nos mots avec sagesse, car une parole prononcée ne peut être rappelée, mais elle peut laisser une empreinte durable. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à écrire en commentaire ce qui vous a touché. Si vous avez pris plaisir à regarder la vidéo, je vous recommande également celle-ci, qui parle du pouvoir du silence, plus spécialement des 7 situations pour lesquelles garder le silence s'avère être essentiel. Sinon, vous pouvez également regarder cette vidéo sur Nelson Mandela ou celle-là sur l'empereur Marc Aurèle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Citastar.